8h18 sur les ondes de Campus en ce jeudi matin, c'est l'instant dénonciation politique avec le Bartex et la foire au gouvernement. Bonjour et bienvenue à la foire au gouvernement. C'est le festival de Cannes, le seul moment où les riches peuvent enfin être un peu tranquilles entre eux. Mais notre bon président, dont un film retrace l'ascension politique, reste travailler à Paris. Il ne regardera pas la conquête, c'est le titre. Il le dit dans une interview à Télérama. En général, je ne lis pas ce qu'on écrit sur moi parce que je ne suis jamais content. Si c'est critique, je trouve ça injuste. Si c'est laudateur, ça ne l'est jamais assez. Alors humblement, monsieur le président, je vais tenter avec mes mots d'être suffisamment élogieux pour que vos chastes oreilles daignent m'entendre. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'ajustement de l'impôt sur la fortune. On dit que c'est réservé aux plus riches, c'est faux. Pierre Lelouch, le sous-ministre au commerce extérieur, l'a bien précisé hier sur le plateau d'ITélé. C'est au contraire réservé aux foyers modestes qui ont acheté un bien immobilier avant la flambée des prix et qui se retrouvent injustement considérés comme riches. C'est précisément mon cas. En 98, j'ai revendu la Rolex qu'on m'avait offerte pour mes 18 ans. Bon papa s'est saigné aux 4 veines pour me l'offrir. Un petit apport, un prêt immobilier et j'ai pu m'acheter un petit château du XVIe siècle dans le Val-de-Saône. Bon, c'est moins bien situé qu'à Montmusard, faut se taper les allers-retours. Mais c'est tellement charmant la vieille pierre. Ah, il a pris de la valeur. Aujourd'hui, il vaut juste un petit million d'euros. J'ai même pas fini de le rembourser. Bon papa n'a pas l'air décidé à claquer. Et paf, on me tombe dessus pour l'ISF. Grâce à vous, monsieur le président, je n'aurai plus à le payer. Avec mes économies, je vais enfin pouvoir électrifier ma clôture. On ne sait jamais par les temps qui courent. Et puis, vous remarquerez que c'est toujours les mêmes. Il n'y a qu'à voir les noms dans le journal. Heureusement que vous avez su dire non à l'immigration, légale et illégale. Continuez les expulsions, ne baissez pas le bras droit. Sinon, c'est clair, je voterai Marine. Je la trouve très jolie. Pas autant que Carla, rassurez-vous. Vous lui ferez une bise de ma part d'ailleurs. N'oubliez pas de prendre votre tabouret, sinon vous allez lui baiser les seins. Et ce n'est pas du tout mon intention. Que vois-je, mais vous pleurez? Ne complexez pas sur votre taille. Il y a plein de nains qui ont fait l'histoire. Mimimati, Passepartout, Passe-Temps, Hatchoum, Grincheux, Simplet, la liste est longue. Je voulais aussi vous remercier pour vos nouvelles mesures sur la route. C'est vrai, maintenant que plus personne n'a de points, que tout le monde roule sans permis, le nombre de tués explose. Il fallait prendre les décisions qui s'imposent. Et ne plus signaler les radars, les déplacer régulièrement, c'est une très bonne idée. Faudrait les mettre en entrée de virage. Avec tous ces imbéciles qui pilent dès qu'ils se font flasher, ça va nous faire de beaux accidents. Hop, un chauffard en moins. Un délinquant en moins même, puisqu'il roulait beaucoup trop vite. On a la photo. En plus, ça renfloue les caisses de l'État. Le français au volant est une valeur sûre. Et puis, ça fait vendre du journal, c'est bon pour la santé de la presse. Moi, un accident mortel en une, j'en achète 10. Non, vraiment, monsieur le président, vous êtes un génie. Ma petite entreprise se porte bien. Je fais fabriquer des gilets jaunes en Corée. Maintenant que tous les motards vont devoir en porter un, on va faire une très bonne année. J'ai eu peur à un moment de devoir verser une prime de 1000 euros à mes commerciaux. Heureusement, elle n'est pas obligatoire. Pour faire bien, je leur ferai un petit chèque de 300 francs. Carla dit que vous n'êtes pas colérique, juste passionné. Ne soyez donc pas trop rude avec Laurent Wauquiez, le secrétaire d'État aux Affaires européennes. Il ne fait que dire tout haut ce que beaucoup de Français pensent tout bas. C'est lui qui le dit, dans une interview au Progrès. Donc, nous le pensons tous. Le revenu de solidarité active est un cancer pour notre société. C'était ses propos à l'origine. En fait, ce sont les pauvres qui nous pourrissent, ce tas de feignants. Je veux bien en prendre quelques-uns en service social. La main-d'œuvre gratuite, si en plus je prends 2 stagiaires, je pourrais alléger la masse salariale. Le 6 mai 2012, malgré les vacances scolaires en zone B, je serai au rendez-vous du 2e tour. Enfin, pas moi, je serai aux Seychelles. Mais je ferai une procuration et donnerai ma consigne de vote. Je voterai pour vous, monsieur le président. Je crois en vous, j'adore ce que vous faites, parce que je suis un gros con. Allez, gardez le moral et à la semaine prochaine. Le Bartek, tu peux retourner te planquer afin que personne ne te retrouve. Nous, on enchaîne avec un petit son sélectionné par Mathias et on se retrouve tout de suite après pour parler des 10 ans de l'expérimentarium en direct dans Réveil Campus.